Nous avons vu dans l'épisode où nous parlions de HTTP serveur, où on avait voulu faire un serveur qui soit un peu plus robuste que le standard que nous utilisons. Nous avions utilisé les timeouts et nous avons aussi utilisé le concept de cancellation quand le client met une requête trop longue ou quand notre serveur met trop longtemps à répondre ou quand on l'arrête avec un CTRL-C en terminal ou depuis une commande, par exemple vers un container qui contient notre application. Nous allons voir aujourd'hui la relation entre le serveur et la base de données et gérer la cancellation ou la demande d'arrêt du service. Supposons maintenant que le client fasse une requête et que, vers notre serveur et que la donnée que nous avons besoin de récupérer depuis la base prenne beaucoup trop de temps à être servie. Il ne faut pas faire attendre le client longtemps. Donc, on va dire au bout de X secondes, si on n'arrive pas à lui répondre, on doit juste arrêter et lui dire qu'on ne peut pas. Et aussi, quand le client fait une requête qui demande beaucoup de calcul en base ou qui nécessite du travail en base, si jamais ce client se déconnecte ou n'est plus intéressé par le résultat de sa demande, il faut que nous arrêtions la requête. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Donc, nous allons continuer sur le code qu'on avait écrit pendant l'épisode 45, je crois, où on parlait principalement de cancellation et comment faire tout ça. Donc, aujourd'hui, nous allons simuler que nous avons un... Ok, on va faire ça. On va juste dire, nous avons slow, il n'y a pas d'X. Donc, nous allons supposer que nous avons une route /slow qui fait appel à un handler. Et ce handler est slow parce qu'il fait appel à une base de données et c'est la requête en base qui prend beaucoup trop de temps. Donc, nous allons commencer par écrire notre handler. HTTP response writer, puis requête request. Certains me demandent pourquoi je n'utilise pas des snippets. J'ai des snippets, mais j'ai pas envie que ça paraisse trop magique. C'est pour ça que je prends mon temps et j'écris tout moi-même. Donc, on va dire que nous allons faire slow db query. Et puis ça va nous retourner un résultat. Et en fonction de ce résultat, on va voir. On va dire que cette fonction, on veut qu'elle nous retourne une erreur. Donc, si l'erreur existe, alors nous allons dire comment on va faire. On va juste dire write et puis byte array, byte c'est en dehors, et puis on va dire sorry it took too long. Donc c'est ça que nous allons faire et on va dire header, write header, on va dire http.server internal server error. C'est un peu méchant, mais c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je vais faire en haut? Rien. Donc, c'est ça que nous allons faire. Et s'il n'y a pas d'erreur, ben, nous allons répondre par dire que OK, tout s'est bien passé. Byte, il n'y a pas de Z. Hello. Slow. Mais au moins ça marche. Et là, nous allons faire notre write header. Et puis http.status. OK. On ne va pas passer notre temps à tabuler. OK, là, il se plaint, il dit que notre méthode slow query n'existe pas. Slow db query n'existe pas et qu'est-ce qu'il a celui-là? Il va pas me dire que je vais chercher tous les statuts pour avoir le OK. Ah oui, OK, le cas aussi était en majuscule. Donc là, il se plaint parce que slow db n'existe pas. Donc on va juste remonter un peu. Je vais dire slow db request est une fonction qui va juste faire un appel simple. Donc,
pour ne pas faire la connexion à la base de données à chaque fois que l'on tape sur ce handler, on va mettre on va créer notre DB, ce sera un pointeur vers SQL.db. Donc ça va. Ok, c'est vrai. Là, return nil pour le moment, juste pour ne plus avoir d'erreur. Et nous allons là. Donc là, il a importé le package SQL. Et là, on va importer notre package. On va utiliser Postgres. Donc libpq. Ok. Donc là, on est plus ou moins content. Et avant la fonction main, je vais là créer ma fonction init. Et je vais tout simplement faire la connexion vers ma base. Donc je vais dire db, normalement lui il me retourne une erreur, sql.open, open. Ok, je sais pas pourquoi j'ai pas le complete, mais open, ça prend le driver name, Postgres, et puis le connection string. Je vais dire ok, utilise db name go API et SSL mode disable. Pour ceux qui ne voient pas pourquoi on utilise ces choses-là, ils peuvent voir un épisode où on avait parlé de ça. Je pense que c'était 19. Et puis on va voir si on arrive à se connecter, s'il n'y a pas d'erreur. Si l'erreur n'est pas nulle, alors on va la print. Et puis on va arrêter parce qu'on ne veut pas aller plus loin. Et return error dans tous les cas. Illegal character. Ok, je sais pas pourquoi il se plaint, mais ok, undefined error. J'ai défini plus haut db, mais j'ai pas défini error. Donc là, ok, il n'y a pas de return. Ok, donc on a fini avec notre fonction init. Et maintenant, nous allons attaquer notre fonction slow query db. Et on va faire juste db.query. Et nous allons simuler une requête qui soit lente. Donc pour ça, on va juste dire appeler la fonction Postgres pgsleep. Et celle-là, normalement, elle retourne une erreur. Normalement. Ok. Ok. C'est un résultat, une erreur. Mais le résultat de cette requête ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est retourner cette erreur. Ok. Jusque-là, on a écrit du code qui nous permet de faire une requête vers la base. Et nous avons un handler qui permet d'appeler cette query. Et nous avons monté notre route. Et en même temps, nous avons configuré notre connexion à la base. Donc nous allons juste s'assurer que ça marche. Donc pour le moment, on va juste essayer. Donc on est sur le port 4000 et notre path c'était slow. Ok, donc là c'est bon. J'ai la réponse. Mais il me dit que là, il a eu un problème avec le write header call. Ok, on va voir pourquoi il dit que c'est superflu. Ok, on va juste l'enlever parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. On ne va pas se compliquer la vie. Ce n'est pas ce que nous voulons montrer là. Donc, nous allons relancer notre serveur. Et on va refaire notre requête. Ok. Donc là, il me dit « Sorry, it took too long » et puis encore autre chose. Ok, je sais maintenant pourquoi on avait cette erreur. Qu'est-ce qu'il y a, mon Vim? Ok, dans le slow handler, j'avais ça. Et je dois arrêter pour qu'il ne continue pas à faire les deux. Parce que sans le return, il va encore faire le deuxième appel et c'est pas ce que je veux. Localhost 4000,
new connection error, connection refused, parce qu'il y a un autre. Ok, peut-être qu'il y a un autre qui tourne. On va pas se casser la tête, on va juste mettre 4001 et c'est tout. Là, j'ai pas vraiment envie de me fatiguer, donc je vais pas chercher l'autre serveur qui crée des problèmes. Donc là, il me dit sorry, it took too long, même s'il m'a répondu assez vite. Et le too long, je l'ai là. Quand j'ai une erreur qui vient de slowdb. Donc, quand j'ai une erreur qui vient de là, c'est là que je l'ai. Donc, je vais pour le moment juste afficher l'erreur pour débugger. Puis, on verra pourquoi on a cette erreur. Syntax error. OK. Select. C'est quoi le problème? Ah, ok. Il manque la parenthèse de l'appel de la fonction Postgres sleep. Donc, je relance le code encore. Et là, normalement, ça doit prendre trop longtemps et ça, ce n'est pas top. Ce n'est bon ni pour le client, ni pour le serveur qui gère ce genre de requête. Et là, on voit que de toute façon, ça n'a pas marché parce que ça a pris trop de temps. Donc, nous, maintenant, au lieu de faire attendre le client trop longtemps, on va vouloir arrêter cette requête si elle prend trop longtemps. Et pour ça, on va pas réinventer la roue, on va utiliser des contextes. Et le contexte le mieux approprié, celui qu'il faut vraiment utiliser ici, c'est with timeout. On veut mettre un timeout. Donc, on va dire context.background. Ce serait bien que le contexte soit un paramètre de cette fonction. Background, c'est une fonction. Et puis, je vais dire, OK, si ça prend 3 secondes, ben, tu l'arrêtes. Et puis, defer cancel. Defer, il n'y a pas de S. OK, ici, il n'a pas été utilisé. Maintenant, au lieu d'utiliser query, je vais utiliser query context. Donc, c'est juste query, mais elle prend aussi un contexte. Ce qui veut dire que on peut contrôler cette requête même en utilisant les contextes et pas seulement en espérant que tout se passe bien. Donc, on va vérifier que l'erreur est... C'est juste pour le debug. Hein, que je vais m'assurer que... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, 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 hop. Donc là, je vais juste afficher l'erreur et je vais dire printline. Je vais afficher l'erreur et je vais aussi afficher context.r. Donc je vais aussi voir s'il y a une erreur dans le contexte lui-même. Ok, il se plaint, il dit que la ligne 42 c'est pas bon. Allons voir. Ah, ok. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah ok, j'ai supprimé un W. C'est pour ça qu'il se plaignait. Donc là, on avait dit qu'on va juste afficher l'erreur et puis l'erreur du contexte qui vient dans cette fonction error. Donc là, nous allons relancer et tester. Hop, et normalement, au bout de 3 secondes, notre requête a été arrêtée. Et là, ça c'est la première erreur. Donc, c'est elle qui vient de Postgres ou bien de PQ, le driver qu'on utilise. Et le deuxième context error, c'est context deadline exceeded. Ce qui veut dire que si la requête vers notre base prend plus de 3 secondes, on va l'arrêter. Et c'est tout. Maintenant, là, on sait qu'on va répondre au client dans 3 secondes à peu près pour lui dire oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Maintenant, si jamais le client effectue une requête et il décide, pour une raison ou une autre, d'annuler sa requête. Par exemple, OK, bon, notre serveur est toujours up. Maintenant, on fait la requête et tout de suite, on annule. Donc, c'est vrai que le client a annulé, mais le serveur continue toujours de processer et on fait du travail vers la base pour rien. Donc,
La première chose qu'on va faire, c'est déjà enlever ce contexte.background et dire on a un contexte et lui là, ce contexte, il sera un attribut ou un argument de la fonction slowQuery. Donc ici, on peut dire contexte.background, mais là, on n'aura rien fait. Par contre, nous allons utiliser le contexte qui vient dans la requête. On avait dit que les requêtes HTTP dans le package, elles avaient chacune un contexte. Et ce contexte, il est lié à la connexion du client. Donc, si nous revenons là, on réexécute. Et on refait notre requête. Donc, on va tout simplement attendre. Et normalement, dans 3 secondes, là, nous avons la base qui n'a pas répondu. Donc, le serveur a coupé court à tout ça. Et le deuxième cas, c'est quand nous-mêmes, on annule la requête. Là, tout de suite, on a un message différent. Context cancelled, alors qu'avant, c'était context deadline exceeded. Donc, en utilisant le contexte qu'il y a dans la requête et en ajoutant et en utilisant query context, on peut contrôler l'annulation et les timeouts vers notre base de données. Donc, c'était tout pour cet épisode. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.